de ce conflit, on pourrait dire la guerre informationnelle. Bonsoir Marion, avec un déferlement et finalement on doit tous collectivement être particulièrement prudents de fausses informations, d'images trafiquées. Oui, des images et des vidéos parfois choquantes qui ont été relayées sur Facebook, Twitter et TikTok. Certaines sont malheureusement bien réelles, d'autres pas du tout. Et depuis le début du conflit, plusieurs vérificateurs s'attachent donc à repérer les manipulations. C'est le cas des décodeurs du journal Le Monde. Parmi les images identifiées, on va en voir quelques-unes ensemble. Il y a tout d'abord cette capture d'écran d'une vidéo de 5 enfants enfermés dans une cage et présentés comme des otages israéliens. Les vérificateurs ont daté son apparition en ligne du 5 octobre, soit 2 jours avant l'attaque du Hamas. Elle n'a donc rien à voir avec les événements de ce week-end. Autre intox, la photo d'un homme arrêté par le Hamas. Il est présenté comme un général israélien et ce cliché vient illustrer pour ceux qui la diffusent la faillite de l'armée israélienne. Le site britannique Le Télégraphe l'a relayé, mais après vérification, il s'avère que ce ne sont pas les mêmes personnes et le général en question n'a pas été fait prisonnier. Enfin, il y a aussi cette photo d'un immeuble à Sevran, c'est en Seine-Saint-Denis, où plusieurs drapeaux palestiniens apparaissent aux fenêtres avec en légende « La banlieue soutient le Hamas ». L'image a été partagée par plusieurs comptes proches de l'extrême droite, mais aussi par une ancienne ministre des Affaires européennes de Jacques Chirac, Noëlle Lenoir. Si cette photo a bien été prise à Sevran, elle n'est pas liée aux événements récents, mais daterait donc du printemps 2021, après un nouvel affrontement entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza. Ces vidéos manipulées, elles ont été largement diffusées sur le réseau social X, l'ancien Twitter, et c'est notamment dû à la nouvelle politique d'Elon Musk. Oui, il est accusé de laxisme, de laisser sa plateforme répandre des contenus illégaux sans aucune régulation. Alors comment cela s'explique? Écoutez à ce sujet le journaliste Thomas Huchon. Il est spécialiste des infox et des théories complotistes. Il y a beaucoup moins de modérateurs qu'auparavant. Et avant Musk, on savait qu'il y avait 2000 modérateurs sur la planète au total. Et déjà, à l'époque, ça ne suffisait pas. Donc, il faut bien se rendre compte que là, on est dans une situation où Twitter ne se donne plus du tout les moyens en interne de lutter contre la désinformation. Le deuxième élément, c'est que tous les complotistes, les personnalités d'extrême droite, ceux qui soutenaient parfois le terrorisme, qui soutenaient des propos antisémites, les choses les plus horribles qu'on voyait circuler sur cette plateforme, eh ben, ils sont des milliers qui étaient bannis de Twitter à avoir pu retourner sur la plateforme grâce à Elon Musk qui a décidé de leur refaire une place. Le problème, c'est pas tant qu'ils ont pu revenir sur la plateforme, mais qu'ils ont pu en plus bénéficier d'une nouvelle fonctionnalité, la certification payante. Et donc, ces gens qui sont des désinformateurs professionnels bénéficient d'une fonctionnalité de la plateforme Twitter qui donne plus d'audience à leur contenu qu'aux autres. Et les autres, ce sont notamment les journalistes qui ont, pour certains, refusé de payer pour une certification de compte et dont les contenus ont donc perdu en visibilité. Et en conséquence, la Commission européenne rappelle à l'ordre Elon Musk. Oui, et c'est d'ailleurs l'une des seules institutions représentatives des citoyens à tenter de réguler les GAFA. Thierry Breton, le commissaire au numérique, a donc adressé une lettre à Elon Musk hier, lui rappelant ses obligations en matière de modération de contenu. Il lui donne 24 heures pour appliquer la loi européenne. Dans le cas contraire, des sanctions pourraient lui être imposées, principalement financières. Mais pour le journaliste Thomas Huchon, il faut aller plus loin avec ces plateformes. Écoutez-le. On devrait fermer Twitter après ce qui s'est passé ce week-end, au moins le temps qu'ils respectent nos lois et qu'ils respectent le fait qu'ils sont devenus des médias, qu'ils le veuillent ou non. Ils éditorialisent le contenu, ils gagnent de l'argent en nous présentant ce contenu. Ils sont donc des médias et comme vous, comme d'autres journalistes, ils doivent être responsables de ce qu'ils diffusent. On ne pourra pas s'en sortir autrement. Pour en savoir davantage sur ce sujet, je vous invite à consulter également l'article de Guillaume Jacot sur notre site internet publicsena.fr.